Les trous de verre. Ils font partie des structures les plus excitantes de l'univers entier, mais leur existence réelle n'a pas encore été prouvée. Dans de nombreux films de science-fiction, ces objets cosmiques sont utilisés pour aller et venir entre deux points distants de l'espace en quelques instants. Mais quelle est la base théorique de ces structures époustouflantes ? Quelle est la probabilité que les trous de verre existent réellement ? Et s'ils existent vraiment, pourrions-nous un jour les utiliser comme tunnels de voyage galactique ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de réponses. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage vers les plus grands mystères de l'univers ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. En laissant un pouce bleu, vous nous montrez que nous pouvons vous intéresser au contenu de nos vidéos. Trous de verre. Dans les œuvres de fiction comme Interstellar ou Stargate, lorsque le but est de se rendre le plus rapidement possible dans une région éloignée de l'univers, voyager à travers un trou de verre est toujours l'alternative la plus prometteuse. Mais les voyages dans le passé peuvent également être maîtrisés sans effort à l'aide de structures cosmiques. Dans le monde de la science-fiction, les trous de verre peuvent être considérés comme des raccourcis galactiques ou des passerelles vers le passé. Mais qu'est-ce que la science a à dire sur ces variations passionnantes de la représentation que nous pouvons admirer encore et encore sur le grand écran ? Pour comprendre le contexte théorique de l'existence possible des trous de verre, nous devons d'abord faire un petit détour par les équations de champ de la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein. En gros, la structure hypothétique de l'espace-temps désigne la représentation commune de l'espace tridimensionnel et du temps unidimensionnel dans une structure mathématique cohérente à 4 dimensions. Toutes les formes de masse, d'énergie, de lumière ou de charges électriques ont une influence directe sur les propriétés géométriques de l'espace-temps. L'espace-temps lui-même exerce également une influence sur tous les objets qui s'y trouvent. Plus précisément, cet effet galactique est la gravitation. En gros, les experts parlent ici d'une courbure de l'espace-temps. Pour aborder le champ gravitationnel d'une distribution d'énergie spécifique d'un point de vue mathématique, la solution dite de Schwarzschild est la variante la plus simple. Il s'agit d'une solution qui décrit le champ gravitationnel d'une sphère homogène, non chargée et non tournante. Si la métrique de Schwarzschild peut même décrire le champ gravitationnel de la Terre en bonne approximation, ces possibilités sont épuisées lorsqu'il s'agit de décrire un trou noir. Au moyen de la métrique de Schwarzschild, on obtient, par rapport à un trou noir non chargé et non rotatif, 3 géométries spatio-temporelles différentes comme solution. Outre les trous noirs, il existe également des trous blancs et des trous de verre. Alors que les trous noirs ont toujours été connus pour absorber irrémédiablement toute la matière, les radiations et autres informations passant par leur horizon des événements, les trous noirs sont l'exact opposé galactique. Ces entités hypothétiques éjectent continuellement de la masse, alors que dans le même temps, il est impossible de traverser leur horizon des événements de l'extérieur vers l'intérieur. Étant donné que les trous noirs ont, en plus de leurs espaces extérieurs et intérieurs, des espaces miroirs correspondants, il en résulte finalement une transition théorique vers un trou blanc. La connexion entre ces deux anomalies gravitationnelles galactiques est appelée pont d'Einstein-Rosen, tandis que l'ensemble de la structure connectée avec tous ses composants est appelé trou de verre. En principe, il est concevable que les trous de verre relient deux endroits du même espace-temps ou même des points d'espace-temps différents d'un multivers. Jusqu'à présent, cependant, la communauté scientifique n'a pas trouvé la moindre preuve expérimentale de l'existence des trous de verre. En fait, de nombreuses recherches plus détaillées ont permis de réaliser que les trous de verre devraient être extrêmement instables. Ainsi, Stephen Hawking soupçonne que des particules de matière normale, tombant dans le trou de verre, pourraient rapidement entraîner un effondrement complet de la structure. Afin de sécuriser la connexion du trou de verre, un stabilisateur galactique spécial serait nécessaire, la matière exotique. Matière exotique. La désignation générale de matière exotique est extrêmement large en physique des particules. Elle désigne essentiellement les particules qui ne sont pas composées de protons, d'électrons ou de neutrons. Souvent, le terme fait référence à une forme de matière non vérifiée qui a une densité d'énergie négative. Le problème est que l'existence de cette matière n'a pas encore été prouvée. Appliquée à l'exemple des trous de verre, au sein desquels la matière exotique représente un facteur de stabilisation, elle devrait présenter des propriétés antigravitationnelles en plus de sa densité d'énergie négative. Cependant, la façon dont une telle forme de matière pourrait être introduite, ou même comment les trous de verre seraient créés avec elle, reste un gigantesque mystère dont la solution n'est pas en vue actuellement.
Selon les hypothèses des experts, un trou de verre d'un diamètre de seulement 1 mètre nécessiterait une matière exotique de la masse de Jupiter. Le chercheur Matt Visser, quant à lui, a avancé la thèse selon laquelle les trous de verre pourraient être créés avec de minuscules quantités de matière exotique. Le scientifique de l'université Victoria de Wellington a également émis l'hypothèse que des formes spéciales de cordes cosmiques auraient pu former des trous de verre, même dans la phase la plus ancienne de l'univers. En termes purement théoriques, ces objets étonnants seraient donc détectables à l'aide de l'effet de lentilles gravitationnelles. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec une certitude absolue que les trous de verre existent bel et bien, une question centrale se pose. Supposons que les tunnels de connexion galactique existent réellement. Serait-il alors possible pour nous de voyager à travers eux ? Voyager à travers un trou de verre. En résumé, nous n'en sommes pas certains. Pour savoir s'il est possible de voyager dans un trou de verre, il faut d'abord en étudier les caractéristiques fondamentales. Une technologie future sera-t-elle un jour capable de créer artificiellement des trous de verre ? Ou sont-ils des éléments fixes de l'univers qui ne peuvent être manipulés ou créés par l'homme ? Resteront-ils perméables à jamais ou ne seront-ils praticables que pendant une période de temps limitée ? En outre, nous ne savons rien du processus qui pourrait sous-tendre la formation des trous de verre. Comme nous pouvons le constater, l'hypothétique voyage à travers un trou de verre fait encore l'objet d'innombrables mystères non résolus. Toutefois, s'il était possible de voler à travers un trou de verre, nous aurions peut-être trouvé un moyen galactique de voyager dans le temps, alors qu'il serait possible, du moins en théorie, de se rendre à un point dans le futur en raison de la dilatation du temps. Nous pourrions éventuellement maîtriser un voyage dans le sens inverse du temps à l'aide d'un trou de verre. Pour cela, il faudrait que l'une des extrémités de l'objet soit accélérée à des vitesses relativistes. En raison de l'absence de matière exotique, de nombreux experts pensent que le voyage à travers un trou de verre, s'il en existe un, se traduirait par une grande catastrophe pour les participants. En raison de la grande instabilité attribuée au trou de verre, même les plus petites perturbations, comme par exemple l'entrée d'un vaisseau spatial, pourraient entraîner l'effondrement de toute la structure. Dans ce processus, le trou blanc se séparerait finalement du trou noir. Les scientifiques s'accordent toutefois à dire que le trou blanc seul n'est pas viable. Par conséquent, il se dissoudrait. Serait un vaisseau spatial pris dans le trou noir, qui ne serait plus jamais en mesure de franchir son horizon des événements de l'intérieur vers l'extérieur. Les forces de torsion de la singularité qui y règnent feraient éclater le vaisseau spatial en un clin d'œil en atomes et le pulvériseraient complètement. N'est-il donc pas en principe impossible de passer par un trou de verre, à condition de ne pas être capable de réunir la masse nécessaire de matière exotique ? Si l'on suit les explications que les experts Aaron Wall, Daniel Jeffries et Ping Gao ont introduites dans le domaine il y a quelques années, l'espoir d'utiliser ces tunnels de voyage galactique n'est pas encore perdu. Les physiciens théoriciens ont découvert dans le cadre de leurs recherches un nouveau type de trou de verre qui peut être traversé en principe. Ce qui est révolutionnaire, c'est que les trous de verre correspondants ne nécessitent pas de matière exotique à densité d'énergie négative. L'énergie négative antigravitationnelle requise peut être générée à l'embouchure du trou de verre depuis l'extérieur, à savoir par des connexions quantiques spéciales. Dès qu'un objet tombe dans la connexion existante de deux trous noirs, il pourrait, sous l'effet de certains événements dans l'univers extérieur, ressortir du second trou noir. Ce scénario décrit par Wall, Gao et Jeffries est d'un point de vue purement mathématique l'équivalent de la téléportation quantique. La découverte de ces nouveaux trous de verre repose sur la conjecture dite ER-EPR du théoricien des cordes argentin Juan Maldacena. Cela signifie que l'hypothèse selon laquelle les trous de verre entre des endroits distants de l'espace-temps sont équivalents à des particules intriquées. Cette thèse est également cohérente avec l'opinion selon laquelle l'espace lui-même est également formé par des enchevêtrements quantiques. Il est possible que les trous de verre jouent un rôle central dans la stabilisation de l'espace-temps, en permettant aux informations de traverser l'horizon des événements des trous noirs de l'intérieur vers l'extérieur. L'information, qui disparaît apparemment dans le premier trou noir, réapparaîtrait en réalité dans le second trou noir. Les deux structures seraient causalement connectées l'une à l'autre par le trou de verre. Les deux trous noirs sont à nouveau enchevêtrés au niveau quantique. Puisqu'il s'agit d'une forme de téléportation quantique, une utilisation des trous de verre traversables comme machine à remonter le temps cosmique serait toutefois impensable, car la transmission d'informations ne peut se faire ici à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Or, seules les transmissions à des vitesses supraluminiques pourraient être utilisées pour le voyage dans le temps. Si ce scénario décrit par Wall, Gao et Jeffries devrait correspondre à la réalité, il permettrait également de décoder le paradoxe informationnel des trous noirs. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des fascinants trous de verre ? Dites-le nous dans les commentaires. Vous êtes intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'espace ?
Cliquez alors sur l'une des vignettes du générique pour accéder aux autres contributions de notre chaîne. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.